Nous allons continuer avec la sanctification de l'esprit. La sanctification de l'esprit concerne le corps de l'homme. C'est pourquoi dans 1 Pierre 3,15, il disait quoi? Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Voilà. L'apôtre Paul disait que le corps de l'homme représente le temple de Dieu. Et si nous prenons un temple a toujours un autel. Voilà. Donc le corps de l'homme représente l'autel du temple de Dieu que représentent nos corps. C'est pourquoi quand Paul était à Corinthe, dans 2 Corinthiens 7, 2, il dit quoi? Donnez-nous une place dans vos cœurs. Voilà. Donc nous devons donner une place à Dieu dans nos cœurs. C'est très, très important, c'est primordial. C'est pourquoi dans le chapitre 4, le verset 23, Proverbe dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous devons garder nos cœurs plus que nos femmes, plus que nos enfants, plus que nos voitures. Parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Voilà. Donc, faisons beaucoup attention. Et il faut garder les cœurs dans la sainteté. Parce que les cœurs appartiennent à Dieu. Nos cœurs représentent la maison de Dieu. C'est là que Dieu réside. C'est là que l'Esprit Saint habite. Si nous lisons le chapitre 17, Jérémie 17, le verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins. Voilà. J'éprouve les cœurs. Voilà. Donc, c'est Dieu seul qui sait de quoi tu es capable. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Dieu connaît. Donc, faisons beaucoup attention. Quand tu penses bien, là, tu es en bonne santé spirituellement. Mais quand tu penses mal, quand tu gardes rancune, là, tu es malade spirituellement, de la tête jusqu'aux pieds. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Parce que quand Jésus était en mission, il expliquait aux pharisiens dans le chapitre 7, le verset 21, Marc 7, le verset 21, il dit quoi? Car c'est dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et sur l'homme. Donc voilà. Toutes ces choses sortent de l'homme et ça sur l'homme rapidement. Et ces choses ont fait que beaucoup de personnes ont tourné dos à Dieu. Oui, c'est ça. Donc nous devons chercher à avoir un bon cœur. Parce que quand tu n'as pas un bon cœur, là tu passes à côté. Tu n'appartiens pas à Dieu. Oui, c'est pourquoi dans les béatitudes, Jésus-Christ expliquait aux apôtres et sur la montagne, dans Matthieu 5, le verset 8, il dit quoi? Heureux ceux qui ont le cœur pur. Oui. Car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Bon, quand tu n'as pas un cœur pur, là tu passes à côté. Rapidement. C'est pourquoi Jésus-Christ expliquait même aux pharisiens dans le chapitre 15, le verset 8, Matthieu. Il dit quoi? Mais quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est dangereux. C'est très grave. Donc c'est pourquoi nous devons chercher à avoir un bon cœur. Nous devons laisser l'orgueil dans l'église. Ceux qui ont un cœur enflé d'orgueil, là, dans le chapitre 101, Somme 101, le verset 5, il dit quoi? Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Quand tu as un cœur enflé, là, c'est grave. Il faut te libérer. Quand tu as un cœur qui garde rancune, un cœur qui est rempli de malice, là, tu appartiens à l'autre côté. Ce n'est pas bien. Donc, cherchons à avoir un cœur pur. Parce que dans le chapitre 36, le verset 26, Ézéchiel, il dit quoi? Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Quand tu n'as pas
un cœur nouveau, l'Esprit Saint ne pourra pas habiter en toi. Est-ce que dit le verset? Et si on continue, on dit quoi? J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Il y a certains chrétiens, ils ont un cœur de pierre, un cœur qui refuse de lire la Bible, un cœur qui médite le mal du prochain. C'est ça qu'on appelle un cœur de pierre. Un cœur qui est rempli du malaise, c'est pas bien. Faisons beaucoup attention. Et il faut avoir un bon cœur. C'est pourquoi quand David faisait le psaume 51, il dit quoi? Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un corps contrit. Donc, il faut chercher à se libérer. Aimons-nous les uns les autres. Que Dieu nous bénisse.